Parce que il a facilité Dieu d'être présent et de nous faire du bien. Amen. Gloire à Dieu. Bénissons le Seigneur. Amen. Bientôt, le mois de janvier 2020 va tirer sa révérence. Comme je l'ai dit il y a quelques temps en arrière, quelques semaines, c'est facile de faire ton propre bilan. Amen. Depuis le 1er janvier, nous sommes le 26 janvier. Quel est ton bilan auprès du Seigneur? C'est facile, hein? Il ne faut pas attendre le 31 décembre. Tu auras même oublié ce que tu as fait pendant les 2 premières semaines ou 3 premières semaines du mois de janvier. Il ne faut pas accumuler des choses pour les présenter à la fin devant le Seigneur. Je me rappelle une fois on voyageait, c'était un voyage en groupe. On nous avait demandé de prendre tous nos passeports et de remettre à un pasteur. C'était un voyage missionnaire. On arrive à sa vingtaine, le pasteur n'était pas encore là. On a attendu, il était arrivé, mais on était déjà en train d'enregistrer les gens. Et notre groupe, on était, je pense, à 40, si on me rappelle. On attendait, il n'était toujours pas là. Il arrive, et vous savez ce qui s'est passé? Quand les gens partaient maintenant pour aller entre nous, tous nous sommes venus, allez, chacun maintenant chercher son passeport. On est venus tous remettre ça aux agents de l'immigration. Ils prennent, ils disent, hé, monsieur, que chacun le prenne d'abord son téléphone. Amen. Donc on a donné tout à la fois, il a dit, mais non, chacun son passeport. Ils ont dit, non, calmez-vous, comme on allait à Séoul, on a déjà dit au pilote que vous êtes là, donc calmez-vous. Voilà, toujours à la dernière minute. Le 31 décembre, les gens vont commencer à chauffer la prière. Vous croyez que c'est seulement le mois de décembre qu'il y a les démons? Les démons, ils sont à l'aise tous les jours. Ça dépend maintenant de la personne. Bien aimé, j'ai à cœur de vous parler aujourd'hui d'un thème. D'un thème qui est à la base de la chute de l'homme, un thème qui est là, qui fait que Dieu a souffert, c'est ainsi le terme, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse à cause seulement de cette attitude-là. La désobéissance à Dieu et ses conséquences. C'est ça le thème de mon partage. Je pense que ça nous prendra quand même quelques dimanches. La désobéissance à Dieu et ses conséquences. Bon, je vais prendre des textes par-ci par-là. Comme c'est une introduction, j'aimerais vraiment que cela rentre dans le cœur de chacun. Si tu veux être le chrétien que Dieu aime, si tu veux être le fils et la fille à qui Dieu peut révéler les mystères cachés, authentiques, si tu veux que Dieu t'utilise avec puissance, de façon réelle, de façon véritable, alors tu as besoin d'écouter ce message. Si tu veux être utile entre les mains de Dieu pour bénir une assemblée, une nation, une famille, tu as besoin d'écouter ce message. Tu veux avoir un ministère épanoui à travers le monde, tu as besoin de ce message. La désobéissance à Dieu et ses conséquences. 1 Samuel 15, 22 à 24. 1 Samuel 15, 22 à 24. Je vous prie de vous lever, nous allons effectuer la lecture ensemble. Amen. Amen. Comme c'est projeté, lisons la même version. Comme ça, ça sera un peu beaucoup plus clair. Les jeunes, lèvez-vous. Hein? On est tous jeunes là dans cette assemblée.
Quelqu'un 80 ans ici? Voilà. Allons-y. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. J'ai craigné le peuple et j'ai écouté sa voix. Amen. C'est la parole de Dieu. Reprenez vos places. Merci. Donc retenez pour ceux qui écrivent le thème du jour, la désobéissance à Dieu et ses conséquences. Je m'en vais vous parler, enfin, je m'en vais un peu faire une description analytique du mot désobéissance vis-à-vis de Dieu. La désobéissance, premièrement, c'est quand le cœur se détourne des voies de Dieu. Le cœur se détourne des voies de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a tracé 2, 3, 4 voies. Il te dit, passe par telle voie, telle voie, telle voie. Quand tu désobéis, cela signifie que tu te détournes de voies tracées par Dieu. Deuxièmement, la désobéissance, c'est le fait de suivre les penchants de son cœur au lieu de se soumettre à Dieu. Le fait de suivre les penchants de son cœur au lieu de se soumettre à Dieu. Dieu t'a dit, fais ceci, cela, mais toi, tu suis les penchants de ton cœur. Moi, Hubert, je veux faire ce que je veux. C'est ça la désobéissance. Troisièmement, la désobéissance, c'est une rébellion vis-à-vis de Dieu. Virgule. Une injure et une offense envers Dieu. Une rébellion vis-à-vis de Dieu. Une injure et une offense envers Dieu. Lorsque tu désobéis, tu tombes dans ce qu'on appelle la rébellion. Et la rébellion va te pousser au fait à injurier Dieu et à offenser Dieu dans tes attitudes, dans tes actes, dans ton comportement, dans ton parler. Voilà pourquoi il y a des chrétiens qui peuvent vous parler même de manière beaucoup plus regrettable en citant le nom de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun respect. On ne respecte plus Dieu. J'ai même l'impression qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui respectent entre guillemets les hommes de Dieu qui est Dieu lui-même. Il y a des gens qui tremblent devant des pasteurs, devant les apôtres. L'apôtre a dit ceci, ou les fondateurs, ou les représentants légaux. On tremble devant ces gens-là. Nous allons voir tout ça. Amen. Amen. Désobéir à l'Éternel, je continue toujours dans mon introduction. Désobéir à l'Éternel signifie ne pas écouter la voix de Dieu. En d'autres termes, désobéir à Dieu, c'est endurcir son cœur au commandement de Dieu. Retenez tout ce que je vous dis là. Ne pas écouter la voix de Dieu, endurcir son cœur. Désobéir à l'Éternel signifie aussi contredire Dieu ou encore donner des leçons à Dieu pour les corriger et les déshonorer. Contredire Dieu ou encore donner des leçons à Dieu pour le corriger ou le déshonorer. C'est-à-dire que Dieu te dit ceci, toi tu dis pourquoi pas cela. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais là? Tu le corriges. Tu
Tu lui donnes des leçons. Seigneur, toi, tu ne connais pas. Moi, je sais mieux que toi. C'est ce que ça signifie, bien-aimé. Va à gauche, et pour Dieu, tu dis pourquoi pas à droite. Seigneur, je sais que c'est à droite où ça marche bien. C'est ça déshonorer, être contredire Dieu et le déshonorer. Amen. Amen. Voilà pourquoi je vous demande d'amener, s'il vous plaît, vos carnets. Il faut écrire. Et si vous enregistrez, alors ayez vraiment soin de bien réécouter le message chez vous à la maison. Donnez-vous du temps. Amen. Amen. Désobéir à l'Éternel, on continue. C'est le résister. Enfin, je donne maintenant les synonymes. Désobéir à l'Éternel égale résister, s'opposer, se moquer. Je continue ma liste. Résister, s'opposer, se moquer, trahir la confiance de Dieu envers toi. Dieu te fait confiance et quand tu désobéis, tu trahis la confiance envers Dieu. Vous comprenez que ça va très loin, la désobéissance. Trahir la confiance de Dieu envers toi. Dieu te fait confiance, il te confie des responsabilités, il te dit, ma fille, voici l'onction que je te donne, mon fils, regarde les dons que je te donne. Et toi, tu en fais ce que tu veux. Tu ne le fais pas à la manière de Dieu. Que cela signifie? Tu trahis la confiance. Dieu pouvait donner ces dons-là à quelqu'un, ces talents-là à quelqu'un, Dieu pouvait donner cet appel-là à quelqu'un d'autre. Mais il t'a fait confiance. Mais tu as trahi la confiance. Désobéir, c'est trahir la confiance de Dieu vis-à-vis de toi. Toutes les fois que tu vas désobéir, que tout ce que je suis en train de te dire résonne dans ton cœur. Amen. Amen. Résister. Quand tu désobéis, tu résistes à la volonté de Dieu. Qui es-tu pour résister à la volonté de Dieu? Désobéir signifie s'opposer à la volonté de Dieu, au conseil de Dieu. C'est se moquer, en fait. Vous comprenez bien, les Africains savent, hein, se moquer, on sait. Hein. Les Africains, on était champions dans cette histoire de se moquer des gens. Là. Qui est-il? Qui est-il lui? Qu'est-ce qu'il peut me dire? Et parfois les regards seulement. Dieu a parlé, mais Dieu, qui es-tu, quoi? En fait, c'est ce que ça signifie. Alléluia. Résister et désobéir à l'Éternel, c'est le mépriser. Le mépriser, le négliger, l'ignorer. C'est-à-dire, il te parle, tu l'ignores, tu ignores ce qu'il te dit. C'est ça la désobéissance. La désobéissance, désobéir à Dieu, c'est le mépriser. Vous connaissez quand on méprise quelqu'un? Vous le savez ou non? Négliger quelqu'un, vous le savez, vous comprenez, non? L'ignorer, c'est-à-dire, on te parle, toi tu regardes, tu es en train de regarder ailleurs, quelqu'un te parle, et à la fin il te dit, est-ce que tu m'as entendu? Qu'est-ce que tu disais? Tu ignores quelqu'un, il n'a pas de valeur à tes yeux. C'est-à-dire que quand tu désobéis à Dieu, Dieu n'a aucune valeur à tes yeux. Voilà pourquoi, bien aimé, prenons cet enseignement au sérieux. Quand moi-même je l'écrivais, c'est depuis hier, vers 15 h, j'étais juste après la réunion ici. Alors j'étais tellement concentré, je ne voulais même pas parler avec des gens, même à la maison, je n'ai pas vraiment adressé la parole à beaucoup de gens. Tellement j'étais dans le message, je devais d'abord l'enregistrer là-bas. Et finalement, quelques heures après, je devais maintenant commencer à écrire. Alors, moi-même, je suis en train d'apprendre au même moment que vous. Amen. Donc, la désobéissance est un état ou une disposition du cœur qui nous prédispose à faire le contraire de ce qu'on nous demande de faire. La désobéissance est un état ou une disposition du cœur qui nous prédispose à faire le contraire de ce qu'on nous demande de faire. Un état. Quelqu'un qui désobéit, ça ne vient pas comme ça. Amen. Non, 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 non. Tu ne peux pas désobéir sur base de rien. C'est un état qui est en toi. Tu dis, moi, quand je serai devant cet homme-là, il me dira des choses, mais moi, je n'accepterai pas. Tu es déjà dans un état. Tu t'es conditionné, prédisposé à dire non, à faire le contraire de ce qu'on t'avait demandé. Voilà pourquoi
punit sévèrement la désobéissance, parfois sans miséricorde. Quand vous écoutez tout ça, et Dieu décide de punir sans miséricorde, et quelquefois c'est sans miséricorde. Parfois il revient à sa décision, mais généralement c'est sans miséricorde. Nous venons de lire un texte de 1 Samuel 15, versets 22 à 24. Cet homme avait reçu la grâce de Dieu de devenir le roi d'Israël. Parce que Israël était fatigué d'avoir un Dieu qui ne voyait pas avec les yeux. Tous les pays aux alentours, les nations avaient des rois. Ils ont dit, nous sommes fatigués. Ces rois-là, il n'y a que Moïse qui doit monter là-bas à la montagne et puis nous ramène. Dieu a dit, nous voulons un roi, nous voulons un roi, nous voulons un roi. Et ça touchait le cœur de Dieu. Il était déçu, il était dérangé. Il dit, mais ce peuple, qu'est-ce qu'ils veulent? Samuel lui dit, mais ton peuple veut me tuer. Ils veulent un roi. Il dit, je vais leur donner un roi. Finalement, c'était le roi Saül. Et voici que le roi Saül, par 2 fois, il a désobéi au principe de Dieu. Le Seigneur lui avait confié une première mission à laquelle il avait désobéi, une deuxième mission à laquelle il avait aussi désobéi. Et là, je suis en train de lire maintenant la conclusion de ce que Dieu a déposé dans le cœur du serviteur de Dieu pour dire au roi, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Amen. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Mais ce qui nous intéresse, c'est le verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Il te rejette aussi comme roi. Et quand il a dit ça, c'est-à-dire qu'il a rejeté Saül, il a rejeté la descendance de Saül. Il dit, plus personne de ton sang ne régnera sur le trône à cause de ta désobéissance. La désobéissance et ses conséquences. Je vais répéter un peu rapidement. Là où j'avais commencé. Amen. Amen. La désobéissance, c'est quand le cœur se détourne des voies de l'Éternel. Premièrement. Deuxièmement, la désobéissance, c'est le fait de suivre les penchants de son cœur au lieu de se soumettre à Dieu. Troisièmement, la désobéissance, c'est une rébellion vis-à-vis de Dieu. Une injure et une offense envers Dieu. Désobéir à l'Éternel signifie aussi ne pas écouter la voix de l'Éternel. Désobéir à l'Éternel, c'est contredire Dieu ou encore donner des leçons à Dieu pour le corriger ou le déshonorer. Quelques synonymes: désobéir, c'est résister, s'opposer, se moquer, trahir la confiance de Dieu envers toi. Quand tu désobéis, frère, quand tu désobéis, ma soeur, tu trahis la confiance de Dieu. Désobéir à l'Éternel, c'est le mépriser, le négliger et l'ignorer. Et nous avons dit que la désobéissance est un état, une disposition du cœur pour faire les contraires de ce qu'on nous demande. Voilà pourquoi Dieu punit sévèrement la désobéissance, parfois sans miséricorde. Et nous venons de lire ici le verset 23. Je veux le lire dans une autre version. Donc, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Une autre version nous dit ceci: en effet, la désobéissance est aussi grave que la divination. Amen. Amen. Ici, la divination, c'est la sorcellerie. C'est-à-dire que Dieu compare la désobéissance à la sorcellerie. En effet, la désobéissance est aussi grave que la divination. Et ici on dit,
et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Cette version dit « est l'insoumission aux ordres de Dieu aussi grave que l'idolâtrie ». La résistance signifie l'insoumission. Désobéir signifie que tu es comparable à quelqu'un qui pratique le fétiche, quelqu'un qui va parler aux esprits des morts dans le cimetière. Tu es semblable aux gens qui sont en train de sacrifier leurs enfants sur le feu. C'est ça, la désobéissance. Dieu compare ça à toutes ces choses-là. C'est très grave la désobéissance aux yeux de l'Éternel. Amen. Amen. Nous voyons maintenant que puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, c'est-à-dire puisque tu as désobéi à la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Peuple de Dieu, la désobéissance de Saül a eu des conséquences sur sa vie. Ok? Des conséquences sur sa vie. A eu des conséquences sur celle de sa descendance. A eu des conséquences sur son propre règne. Des conséquences sur sa santé mentale. Vous savez qu'à un moment donné, quand il était rejeté par Dieu, un mauvais esprit est entré en lui. Et à la fin, c'est monsieur, parce qu'il était désobéissant. Et je vous ai comparé en vous disant que la désobéissance est semblable à la divination et à l'idolâtrie. Quand le mauvais esprit l'a saisi, c'est monsieur, parce qu'il avait les prédispositions du cœur méchant, il est allé faire quoi? Il est allé parler à un mort. Il a ressuscité l'esprit des morts. Il est allé consulter, voilà. Il est allé consulter un esprit des morts. Lui qui était roi, loin par les serviteurs de Dieu. Vous voyez où peut nous amener la désobéissance. La désobéissance a fait de beaucoup de chrétiens qui sont devenus des bourreaux des églises. Les bourreaux, vous comprenez? Enfin, un bourreau, c'est... Quand il y a des sentences de mort, la personne, soit qui a l'épée pour couper la tête, ou bien, c'est pas moi, l'épée pour enfoncer, on l'appelle un bourreau. Il n'a pas de cœur, lui. Il peut couper même 10 têtes le même jour, ça lui dit rien, parce qu'il est payé pour ça. Alléluia. Alors, quand on est maintenant désobéissant envers le Seigneur, beaucoup de frères et sœurs deviennent des bourreaux. Pourquoi? Parce qu'un mauvais esprit le saisit. Tu peux prier, tu peux prêcher comme je le fais, tu peux même prophétiser, mais tu le fais par un mauvais esprit. Il n'y a que les gens avisés spirituellement à qui Dieu peut révéler ces choses. Voilà, vous voyez, les gens qui remplissent des salles avec 10 000 personnes, et les gens commencent à les suivre comme des moutons. Vous êtes mes brebis, suivez-moi. Dans l'église. Donc, il est animé de mauvais esprit, et le mauvais esprit a hypnotisé toute une assemblée. Mais nous sommes là seulement pour acclamer. Peuple de Dieu. Le problème, ce n'est pas d'avoir des milliers de gens. Le problème ici, c'est d'avoir un cœur pour Dieu. C'est tout. C'est tout. Ce monsieur a été rejeté par Dieu. Il a perdu la royauté. Il a fait perdre à toute sa descendance. Parce que le Seigneur avait dit, de ton vivant, il ne manquera pas un de tiens qui va régner sur le trône. Et plus loin, le Seigneur dit, je me les répands. Dieu se répand de la désobéissance de l'autre. Je me répands d'avoir désigné Saül comme roi d'Israël. C'est comme si Dieu lui-même se dit, j'avais commis une erreur contre moi-même pour mettre ce monsieur-là. Comment il peut me désobéir à ce point? Et 2 fois de suite. Allons dans Genèse 2.
Ça, c'est le début du commencement. Vous comprenez déjà. Je vous ai dit que c'est à cause de cet état-là que le monde est dans ce qu'il est aujourd'hui. C'est à cause de cet état de désobéissance que l'Église du Seigneur souffre à travers le monde. C'est à cause de ça. Beaucoup de frères et sœurs ne sont pas visités par la puissance de Dieu à cause de la désobéissance. Beaucoup ne s'épanouissent pas spirituellement à cause de la désobéissance. Mais nous regardons les fautes les uns entre les autres. Nous nous pointons le doigt. C'est la faute de tel, c'est la faute de tel. Et quand Dieu nous regarde, nous sommes tous désobéissants. Parce que déjà, le simple fait de pointer le doigt et de juger l'autre, nous désobéissons à la parole de Dieu qui nous interdit de juger les autres. Nous sommes déjà désobéissants. Vous comprenez que c'est subtil. Et Satan nous a plongé là-dedans et beaucoup de frères et sœurs sont aveuglés par la désobéissance et ils commettent les choses qui ne n'ont pas Dieu. Genèse 2, versets 15 à 17. Là, nous parlons des conséquences de la désobéissance d'Adam et Ève. Que Dieu nous aide. Ici, je ne veux pas dire aide-toi et le ciel. Non. Que Dieu nous aide. Mais Dieu ne peut aider que celui qui veut être aidé. Alléluia. Genèse 2, 15 à 17. Allons-y. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Dieu prévient l'homme. Dieu avertit l'homme. J'ai tout créé pour toi. Je t'ai placé là pour cultiver et pour protéger le jardin. Voici ce que je te recommande. Deux choses. Tu peux manger. Tu vois l'arbre là? Oui, l'arbre. Tu peux manger des fruits de cet arbre comme tu veux. Et l'autre qui est un peu plus loin, celui-là ne touche pas. Parce que le jour où tu oseras, tu mourras. Il était au courant. Il était informé. Dieu ne peut pas te punir. Dieu ne peut pas te qualifier de désobéissant si tu n'es pas au courant. La plupart des choses que nous faisons, en contraire, nous sommes au courant de ce que nous faisons. Amen. Amen. C'est pourquoi notre cas devient assez difficile à ce moment-là. Le chapitre 3, toujours de Genèse. Au chapitre 3, nous voyons l'état maintenant, les conséquences de la désobéissance d'Adam et de Ève. C'est un long chapitre, mais je vais vous lire rapidement du verset 1 au verset 5 d'abord, et puis on va sauter, on va lire le verset 8 à 13. Genèse 3, 1 à 5. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme était au courant, n'est-ce pas? Elle répond au verset 2. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, elle était au courant, informée. Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Donc c'est faux. Dieu vous ment. C'est pas comme ça. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et
Et il a mangé aussi, lui aussi. Il pouvait ne pas manger. Hein? Ah, les hommes. L'amour rend aveugle. Même dans le mal. Amen. On saute au verset 8. Alors ils entendirent la voix. Bon, disons le 7 carrément. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent de ceinture. Alors ils entendirent la voix de Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, Dieu, au milieu des arbres du jardin. Verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Verset 10. Il répondit, il a entendu, mais en étant caché. Avant, il entendait, mais en étant présent. La désobéissance nous éloigne de la présence de Dieu. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Comme il ne savait pas répondre, Dieu a dit, est-ce que je peux t'aider? Comme il me répond, est-ce que je peux t'aider? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Ce n'est pas moi. La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Chacun est en train de jeter, comment on dit, la pierre à l'autre. C'est ce que nous vivons, nous. Quand on est désobéissant, on jette les pierres aux autres. Nous nous jetons de pierres. L'autre me jette, moi aussi je dis comment? Moi aussi je ramène. Mais pendant qu'on fait cela, nous souvenons que nous deux, nous sommes désobéissants devant le Seigneur. Et nous sommes tombés dans l'esprit de rébellion. La rébellion nous conduit dans la révolte envers Dieu. La désobéissance a des conséquences désastreuses dans la vie d'un chrétien. Quel que soit le nombre des années que tu as passé dans le Seigneur, si tu es désobéissant envers Dieu, tout ce que tu fais est nul. On peut t'acclamer, t'applaudir un peu partout, mais devant le Seigneur, c'est nul. Bien-aimés, nous voyons comment est-ce que le Seigneur a commencé maintenant à les punir. Comme je vous ai dit là, la désobéissance n'est pas sans conséquence. Amen. Amen. La désobéissance à Dieu n'est pas sans conséquence. Il y aura toujours des conséquences. Toujours. Est-ce que ça passe? Amen. Vous me suivez? Amen. Parce que si vous maîtrisez cette introduction, vous pouvez enseigner à beaucoup de gens par rapport à la désobéissance. Que Dieu aide quelqu'un. Écoutez maintenant la sentence de Dieu. Au verset 16. Il dit à la femme, conséquence, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Pourquoi les femmes pleurent-elles? Oh, mon mari, il est méchant, il est ceci. Conséquence de ta désobéissance. Oh, mon mari, il est comme un démon. Dieu a dit oui, lui dominera sur toi. Si vous avez des hommes qui ne dominent pas sur vous, louez Dieu, rendez grâce à Dieu. Mais lui, il avait décidé que ce soit comme ça. Amen. Amen. Voilà. Elle a désobéi à Dieu. Elle a désobéi aux ordres de Dieu. Elle est entrée en rébellion par rapport à ce que Dieu avait interdit. Elle voulait corriger Dieu. Elle a ignoré en fait Dieu. Et Dieu dit non, 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 je vous avais prévenu. Le jour où vous le faites, conséquences. On passe maintenant aux conséquences de l'homme. À partir du verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme. Désobéir signifie refuser d'écouter la voix de Dieu.
On a vu ça, n'est-ce pas? Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cette ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Bien-aimés messieurs, est-ce que vous savez que le sol est maudit à cause de nous? Ah, cette terre, j'ai mis ici, donc ça va. Le riz ne pousse pas, les arachides. Mais le sol était maudit. Pourquoi? Parce que nous avions désobéi à Dieu en obéissant à la femme. Amen. Amen. Oui. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Que des hommes qui souffrent, qui transpirent. Il y a des gens qui ont 4 jobs. On m'a dit aux États-Unis, c'est-à-dire que la femme rentre, l'homme part, donc chacun a 4 ou 3, parce que c'est terrible là-bas. On court. Ici aussi, en Europe, il y a des gens qui ont... Ah, mon cher, boulot, c'est terrible. Et vous aussi, vous demandez toujours l'argent au pays. Le Seigneur a dit oui, ça l'assure. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Frère, ne regrettez pas. En tout cas, les boulots, c'est tout. Il y a des gens qui se tapent 120 km par jour pour aller travailler. Ils rentrent fatigués. Mais le matin, il est obligé de repartir. Amen. Le Seigneur a dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été tiré. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Dieu n'avait pas créé l'homme pour que l'homme meure. Dieu avait créé l'homme pour que l'homme vive éternellement. Parce qu'il a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Dieu ne meurt pas. Dieu ne meurt pas. Mais la désobéissance a plongé l'homme, a poussé plutôt Dieu à prononcer des sentences contre l'homme. Alléluia. Amen. Adam, au verset 20, donna à sa femme le nom d'Ève, car elle était la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu dit à Adam et à sa femme, non. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et ils en revêtirent. Écoutez maintenant la dernière sentence, verset 22, de leur désobéissance. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Donc il connaît maintenant le bien et le mal. Quand Dieu avait créé l'homme, il avait créé l'homme pour connaître seulement le bien. Maintenant, il est devenu comme nous, comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Écoutez bien les conséquences. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Si Dieu n'était pas intervenu, l'homme resterait dans son état de pécheur, mais éternellement. C'est ce que ça veut dire. Éternellement, alors loin de Dieu et toutes les descendances d'Adam et Ève, nous allons vivre éternellement dans le péché, loin de Dieu, et nous n'aurons jamais reçu une facilité de retourner auprès de Dieu. Alors il dit, empêchons-le. Dieu est toujours miséricordieux, même quand il nous bat là. Il est toujours miséricordieux. Il pense toujours à nous faire du bien. Déjà, il leur a confectionné des habits. Eux, ils avaient mis des feuilles, des branches, mais Dieu a tué une bête qui préfigurait les sacrifices de Christ. Dieu avait déjà tout planifié. Oh, que Dieu soit loué. Empêchons-le. Bien-aimé, quand tu désobéis, Dieu va t'empêcher de faire, de progresser, d'aller faire, je ne sais pas quoi. Empêchons-le d'avancer sa main. Empêchons-le. Verset 23. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin. La désobéissance va pousser Dieu à te chasser de sa présence. Pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Amen. Nous voyons là que Adam et Ève, ayant désobéi,
ils ont été à la base de toutes les conséquences que nous vivons aujourd'hui. Comme je suis encore dans mon introduction, je vous ai dit qu'au verset 22, le Seigneur a dit « empêchons-le ». Quand tu désobéis, Dieu se concerne, quand il dit « empêchons-le », il regarde Christ, son Fils, le Saint-Esprit, c'est ça le conseil céleste, spirituel. Empêchons ces garçons-là, cette fille-là, empêchons qu'elle ne puisse pas progresser, empêchons. Et quand maintenant vous vous mettez dans le combat spirituel, vous commencez à chasser, n'est-ce pas? Ah, l'esprit de blocage, je te chasse au nom de Jésus. Esprit de limitation, j'ai prise. Mais le Seigneur dit, empêchons-le. Tant que tu es dans la désobéissance, priez comme tu veux crier. Buvez même des bouteilles d'huile de palme, buvez. Alléluia. Il va dire, empêchons-le et chassons-le. De notre présence, parce que l'homme a désobéi. Au fait, entre Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit, il n'y existe pas de désobéissance. Depuis qu'ils sont Dieu, si je peux me permettre de le dire, de toute l'existence, il n'y a pas de désobéissance entre les trois. Amen. Ce qui fait que tous les anges qui sont restés fidèles à Dieu ne font qu'obéir aux ordres que Dieu leur intime seconde par seconde au siècle des siècles. Ils disent toujours oui à vos ordres, oui à vos ordres. Et ceux qui ont voulu résister, ils ont été tous chassés de la présence de Dieu. Voilà pourquoi il y a des démons partout. Un tiers de myriades. Des myriades signifie des milliards de milliards. Mais un tiers de milliards, c'est des milliards. Amen. Des démons sur toute la terre. Que Dieu nous aide. Je vais vous demander de lire aussi, c'est un long texte. Parce que, comme c'est mon introduction, je veux vraiment mettre les bases. 1 Roi 13, versets 7 à 26. 1 Roi 13. C'est un long texte. Est-ce que puis-je vous demander un peu de vous lever? Je veux que ça rentre. Parce qu'en moi, ça entre. Je vous enseigne, mais ça entre en moi-même. Amen. C'est un long texte. 1 Roi 13, 7 à 26. Allons-y. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi, je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ces lieux-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu n'en prendras pas chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ces lieux-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point
boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu y seras allé. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Et il m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison, et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mandait. L'homme de Dieu retourna avec lui, et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qu'il avait appelé. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu y es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qui l'avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il sera là pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin, l'âne resta près de lui et les lions s'étaient à côté du cadavre. Et voici les gens qui passaient virent le cadavre étendu dans le chemin et les lions s'étendant à côté du cadavre et ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu lui apprit, il dit, c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel et l'Éternel l'a livré au lion qui l'a déchiré et l'a fait mourir selon la parole que l'Éternel lui avait dit. 27, non? Il n'y a pas le 27? Ah, là, c'est le verset. Ah, ok. Oui, ça n'arrivait pas à ses fils et lui dit, c'est moi mon père. Amen, amen. Acclamons la parole de Dieu. Dimanche passé, je vous ai dit ceci, que Israël est le calendrier de Dieu, et le calendrier est l'horloge de Dieu pour l'Église du Nouveau Testament. Ce que Israël avait vécu spirituellement, physiquement, nous le vivons spirituellement. Amen. Nous voyons ces jeunes, un jeune prophète, tout feu, tout flamme. Il parlait en langue, il prophétisait, parlait, tout ce qu'il disait s'accomplissait. Alors Dieu voulait en finir avec un roi pervers, un roi méchant, un roi idolâtre, un certain Jéroboam. Il commença à offrir à des dieux étrangers, ainsi de suite. Et c'était lui l'envoyé du Seigneur. Tu vas dans cette ville-là, tu vas rencontrer le roi Jéroboam. Tu vas lui dire que l'Éternel a décidé de fendre l'autel sur lequel tu es en train d'offrir, et les cendres vont se disperser autour de toi, et le Seigneur a jugé de détruire tout ce qui est à toi. La Bible nous dit qu'il était fâché et il tendit la main vers l'homme de Dieu en disant, c'est le garde du corps, arrêtez-moi cet homme et mettez-le en prison. Et la Bible nous dit que lorsqu'il a tendu sa main, son bras est resté raide. Il ne savait plus le remettre. Il dit, ah, homme de Dieu, est-ce que tu peux implorer Dieu que ma mère revienne? Il implora Dieu, sa mère revient. C'est alors qu'il a dit, viens avec moi, rentre dans ma maison, nous allons manger et je vais te donner un cadeau. Il dit, non, roi, vis éternellement. Moi, je suis seulement venu accomplir la volonté de Dieu. C'était pour te signifier que l'autel sera fendu. Dieu l'a fendu. Tu as vu les cendres. Mais je ne peux pas. Mais pourquoi tu ne peux pas? Il dit non. Dieu m'avait interdit que quand j'entrerai, quand j'irai dans cette ville-là, je n'entrerai dans aucune maison. Je ne boirai pas. Je ne mangerai point. Et je ne retournerai pas sur le chemin par lequel j'étais venu. Le roi, c'était quelqu'un qui avait la sensibilité du Seigneur. Il a laissé tranquille. Et le gars a pris un autre chemin. Et la Bible nous dit que
il y avait aussi un vieux prophète. Faites attention aux vieux chrétiens. Ici, il s'agit de vieux chrétiens fatigués qui n'ont plus rien. Il reste qu'ils avaient l'expérience quand on priait à tel endroit, quand on était, mais il n'a plus rien. Faites attention. Alléluia. Faites attention. Dieu lui confia la mission d'aller confondre le roi Jéroboam par rapport à son idolâtrie. Et les recommandations, c'est ce que je viens de vous dire là. Tu n'entreras pas dans aucune maison dans cette ville. Tu ne boiras point d'eau dans cette ville. Tu ne mangeras point de pain dans cette ville. Tu n'iras pas faire ces jours-là les courses aux abattoirs. Et Dieu te l'a dit. Tu sais que je ne dois pas, ces jours-là, à cette heure-là, aller faire les courses aux abattoirs. Il désobéit à Dieu pour obéir à un vieux prophète. Or, le vieux prophète, c'est mon point de vue. Il n'avait plus de succès. On l'avait déjà ignoré, oublié dans la société. Dit voilà, je vais faire un buzz. Facebook va parler, Instagram, donc TF1 viendra, CNN, on va encore parler de moi. Bien aimé, la Bible nous dit que pendant qu'il lui parlait, il dit je suis aussi serviteur de Dieu. Il était en train de le mentir. Et je peux même dire que c'était un test de Dieu par rapport au petit prophète, au jeune prophète. C'était un test. Dieu a permis pour voir si il va réussir au test. Et il répond à cet homme, non, je ne peux pas, Dieu m'a interdit, il a répété. Il dit, non, moi aussi je suis prophète de Dieu. Un ange de Dieu est venu me le dire. Un ange de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit de te dire. Faites attention à ces choses. Faites attention. Dieu m'a dit, et quand quelqu'un te le dit, tu commences à trembler. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit. Je ne dis pas que tout est faux. Mais la plupart, c'est des faussetés. C'est dans la chair. Dieu m'a dit, l'ange de Dieu est venu, m'a dit que je te poursuive, que tu rentres chez moi. Et voilà. Quand il a entendu l'ange de l'Éternel, et Dieu lui a dit, c'est aussi un prophète de Dieu, il est rentré. Comme Dieu fait ses humours, quand ils ont commencé à manger, le vrai esprit de Dieu tombe sur le vieux. Je ne sais pas comment vous pouvez qualifier ça. Le faux a menti, mais c'est l'esprit de Dieu qui saisit le faux pour condamner le vrai. Parce que tu n'as pas écouté la parole de Dieu, tu as désobéi, tu as été rebelle. L'Éternel retire l'onction prophétique sur toi et tu mourras. Et les gars maintenant sursautent. Qu'est-ce que je fais? Je suis sûr, le Seigneur lui dit, mais je t'avais donné, je t'avais dit de ne pas. Pourquoi tu l'as fait? C'est ça le problème avec nous. Le Seigneur nous interdit de faire des choses, nous continuons à le faire. Lorsque le Seigneur nous dit, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Si tu n'aimes pas ton frère, ta soeur comme Christ t'a aimé, tu es désobéissant, tu es désobéissante et Dieu va te résister. Vous comprenez un peu? Dieu te montre quelqu'un qui est malade. Va visiter la personne. Tu dis, je n'ai pas le temps d'aller visiter. Quand Dieu t'a demandé, est-ce que ça ne sait pas que tu as le temps? Il sait. Va visiter le malade à l'hôpital. Tu dis, je n'y vais pas. Tu as désobéi. Tu es rebelle. Tu as résisté à l'ordre de Dieu. Tu l'as ignoré. Tu t'es moqué de lui, au fait. Tu l'as rejeté. Tu l'as renié. La désobéissance, c'est tout ça. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur nous dit, vous honorerez et respecterez le jour du sabbat. C'est mon jour. J'ai créé toutes choses dans 6 jours et le 7e jour, je me suis reposé. Voilà pourquoi j'aime les jours du sabbat que j'ai sanctifié et béni. Lorsque toi,
tu méprises les jours de sabbat que le Seigneur a mis à part pour nous, chrétiens, aujourd'hui avec les calendriers du monde, c'est le dimanche, ainsi de suite. Mais les autres, c'est samedi, les juifs et consorts. Amen. Alors, si maintenant, toi, tu ignores les jours du sabbat, au détriment de tes propres activités. Il y a des gens qui me disent, pasteur, toute la semaine, je ne cesse de courir, je n'ai que dimanche. Je n'ai que le dimanche pour un peu, je n'ai que le dimanche. Tu t'adresses à qui? À un homme comme toi. Moi, je ne suis qu'un homme. Mais Dieu qui te voit, quelle est sa lecture dans cette étude? Alléluia. Amen. Quelle est sa lecture? Je n'ai que le dimanche. Et voici cet homme, comme conséquence, il ne retourna plus chez lui. Admettons qu'il avait une femme et les enfants, il n'allait plus les revoir, c'était fini. Il détruisit sa vocation de prophète ainsi que sa destinée à cause de sa désobéissance. Il détruisit sa vocation de prophète et sa destinée. Il fut tué par un lion sur son chemin de retour à cause de sa désobéissance. Son seul péché, c'était la désobéissance à la voix de Dieu. Son cadavre n'avait pas droit aux obsèques dues à son rang de prophète. On n'enterrait pas les prophètes n'importe comment. Lui, son cadavre était exposé. L'âne était assis. Donc, le lion qui a tué le monsieur était là. Et l'âne qui transportait le monsieur était à côté. Mais si le lion avait tué l'homme, mais le lion, parce qu'il n'a pas mangé l'homme, il devait manger l'âne. L'âne était là et le lion était là. Et le cadavre exposé. Bien aimé, à cause de sa désobéissance, il écouta sa vie de prophète à cause de sa désobéissance. Tu risques d'écourter ta vie spirituelle, ta vie d'étudiant, ta vie, je ne sais pas, de mariage, ta vie, dans beaucoup de domaines ou de ministères, à cause de ta désobéissance. Alléluia. Amen. La désobéissance à Dieu, comme conclusion de mon introduction, la désobéissance à Dieu est un venin mortel contre ta propre vie. La désobéissance à Dieu est un venin mortel contre ta propre vie. Celui qui désobéit à Dieu se fait du tort à lui-même ou à elle-même. Alléluia. Amen. Le Seigneur te dit de méditer sa parole. Tu ne veux pas méditer sa parole. Tu es en train de désobéir. Cesse de prier. Tes prières-là sont des bruits aux oreilles du Seigneur. Ton adoration, la louange ou la belle voix que Dieu t'a donnée, ça ne t'apportera rien du tout. La grosse voix qui vous enseigne là, si c'est vraiment dans la désobéissance, je suis en train de perdre le temps ici devant vous. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la désobéissance est un venin mortel contre ta propre vie. Dans la suite de ma conclusion, la désobéissance à Dieu te pousse à te condamner toi-même. Te pousse à te condamner toi-même. On continue dans la conclusion. La désobéissance à Dieu va t'exclure de sa présence. Allons prier. Dans un langage des chenaux, on dit, je vais chercher la face de Dieu. Un désobéissant. Tu ne peux pas, Dieu ne peut pas te révéler à un désobéissant. Amen. La Bible nous dit, honorez les hommes de Dieu, enfin, honorez les responsables spirituels qui vous conduisent. Toi, tu ne l'honores pas, tu fais quoi? Tu ne désobéis pas à l'homme, tu désobéis à celui qui l'a établi. Et c'est Dieu. Tu es dans la désobéissance. Saint-Esprit, aide-moi à avoir le vocabulaire qu'il faut. Je veux vraiment que cet enseignement prenne place. Depuis que je suis pasteur, c'est la première fois que Dieu me donne de l'enseigner de cette façon ici. Et je veux mettre ça
sur ordinateur, je vais fouiller encore davantage ces enseignements. Amen. Donc, la désobéissance est un venin mortel contre ta propre vie, te pousse à te condamner toi-même, va t'exclure de sa présence. La désobéissance à Dieu va obliger Dieu de t'empêcher d'accomplir ou d'entreprendre. Il va t'empêcher. Je fais les affaires, ça ne marche pas, je voyage, rien ne marche, j'ai des enfants, leur mariage, ça ne va pas, l'école, ça ne va pas, le Seigneur te regarde à un désobéissant, c'est ça le sort. C'est ça le sort. On verra les hommes qui craignent Dieu, comment est-ce que Dieu bénit leur maison, comment Dieu bénit leurs enfants. Alléluia. Et le contraire, quand tu désobéis, voilà ce que vous vivez là. Mais nous sommes là toujours dans le feu de chasser les démons, de renverser, de briser. Non. Ne cherche pas de vertu pour défendre ta cause ou ta faiblesse. Non, 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 non. Applique-toi ce que Dieu dit. C'est tout. Amen. La désobéissance, comme je le dis, va obliger Dieu de t'empêcher d'entreprendre. Elle va aussi pousser Dieu à te chasser loin de lui, à te résister et à te maudire. Quand Dieu prononça que le sol sera maudit à cause de toi, ce n'était pas Satan qui avait déclaré le premier la malédiction, c'est Dieu. La malédiction signifie une oppression permanente sur ta vie, dans un domaine quelconque. C'est ça en fait la malédiction. Une oppression, c'est comme un poids qui est sur toi. Et ça ne te laisse pas tranquille. C'est ça. Alléluia. Amen. Désobéir, c'est le cœur qui se détourne de la voie de Dieu. Désobéir, c'est le fait de suivre plutôt les penchants de son cœur au lieu de se soumettre à Dieu. Tu entends la voix de Dieu qui te dit, va prier à l'église. Et toi, tu suis tes penchants. Non, je suis fatigué, je ne vais pas. En fait, à ces moments-là, ce n'est pas le diable. C'est toi. C'est toi. Ah, Satan, vraiment. Ah, il était... Ah, Satan m'a eu. Il ne t'a pas eu, en fait. C'est toi-même. Amen. Non, non. Soyons clairs. J'ai faim, je dois manger. N'est-ce pas? On me donne la nourriture, je ne mange pas. Et tu dis, Satan m'a empêché de manger, alors que la nourriture est là. Non. Moi-même, je n'ai pas voulu. C'est une rébellion. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est pourquoi la colère de Dieu est sur le fils de la rébellion. On désobéit à Dieu, on tombe dans la rébellion. Désobéir à l'Éternel n'est pas écouter la voix de l'Éternel. Quels est ses parents quand il a dit quelque chose à son enfant et l'enfant n'écoute pas, le parent est content, il applaudit, levez la main. Vous les parents. Même les petits là, parfois tu lèves la voix, je t'avais interdit. Mais ce n'est qu'un enfant. N'est-ce pas? Mais toi tu es mature, adulte devant le Seigneur. Fais ceci pour moi, tu as toujours des excuses. Va à l'église, des excuses. Évangélise, des excuses. Il y a des gens qui ne peuvent même pas parler de Jésus à quelqu'un. Dit, je ne sais pas parler. Alors que lorsque vous le trouvez au milieu de ses amis, c'est lui qui monopolise la parole. Eh bien aimé, désobéir, c'est contredire Dieu. Ou encore donner des leçons à Dieu pour les corriger et les déshonorer. Quand toi tu as dit A et ton fils dit B, je suis issu d'une tribu au Congo où quand un père a parlé et toi tu veux faire, je voulais dire, toi, qu'est-ce que tu peux m'apprendre? Toi là, toi, tu peux aussi te tenir devant moi et parler. Toi, une poussière. Alléluia.
Si ça fait mal au Père de ce monde, mais à l'Éternel qui nous a donné ce Christ, qui l'a sacrifié, qui a vu son Fils dénudé, il a vu son Fils flagellé, le sang couler de partout, les gens crachaient sur lui. Et vous croyez que tu désobéis après un sacrifice comme ça, Dieu va t'applaudir? Peuple de Dieu, Église du Seigneur, le Seigneur nous demande de quitter la désobéissance. Sous toutes ses formes. Mais la Bible nous dit, si tu te tiens même là devant pour offrir ton offrande, tu réalises dans ton cœur que tu as quelque chose avec ton frère, laisse-la de côté d'abord ton offrande, va arranger. Si tu n'arranges pas, tu es désobéissant, tu es désobéissant.